Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog couture. Je vais vous emmener avec moi, donc déjà on va faire le patron. J'ai pas pu le faire en février, j'ai pas eu le temps, j'ai été sur un autre projet, le manteau, comme vous avez pu le voir dans mon bilan couture de janvier, donc du coup j'ai pas fait le pull Clémence de Fibre Mood. Donc celui-ci, donc on va le faire ensemble. C'est un patron qui va du XS au triple XL. C'est une difficulté 1 sur 5. Tour de poitrine, ça va du 4... attendez, non, je vais vous dire du tour de hanche, ça va du XS, donc taille 86... 90 au triple XL 145. Moi je suis entre mon tour de hanche c'est 120, donc du coup je suis sur la taille XL. Donc on va donc faire la taille XL. Dans un premier temps, j'ai déjà scotché le patron ce matin. Et là on va décalquer la taille XL du petit pull. Après, avant de le faire dans le tissu que j'aimerais faire, je pense que je vais regarder dans une de mes chutes de tissu si ça passe, pour le tester avant dans une chute, pour valider la taille quoi, du coup, parce que j'ai peur. Maintenant je vais essayer de faire plus comme ça, de valider avec un tissu. Là j'ai une chute, je sais pas si je vais avoir assez. Je regarde là. J'ai une chute de ce tissu là. J'avais fait mon pull Alia dedans et du coup j'ai quand même une belle chute. Je pense que je vais pouvoir gérer de faire ce pull dedans. Donc on essayera, on fera le premier test dans ce tissu là. D'ailleurs le pull Alia je le porte beaucoup, alors je sais pas si celui-là je vais le porter autant que l'autre, mais le pull Alia je le porte beaucoup. Bon allez, trêve de discussion, j'espère que la luminosité est bonne. J'ai pas mis la lumière du plafonnier parce que c'est une lumière jaune et c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre une lumière parce que j'ai que ma fenêtre là. Il est quelle heure? Il est 10h11 et voilà, le temps est bien gris encore aujourd'hui. On est aujourd'hui le mercredi 25 janvier. Allez, c'est parti. On y va. Alors c'est bon, je l'ai coupé, j'ai joué au Tetris, hein. Je l'ai découpé dans le tissu et du coup au niveau du col, enfin de la bande de col, il y aura une petite couture parce que je pouvais pas le faire au pli quoi. Et au niveau de la bande, du coup comme c'est pas, le tissu est extensible mais pas trop, du coup j'ai rajouté un petit peu de chaque côté pour me laisser de l'aisance au cas où. Je préfère avoir à couper si c'est trop grand que de me faire avoir. Et puis pour la bande du bas c'est pareil, j'ai fait la bande du bas dans le bon sens du tissu, mais pour la bande de devant je l'ai fait, donc il faudra que je pose celle de devant qui est bien dans le sens de l'extensibilité du tissu. Et pour celle du dos je pouvais pas, j'avais pas de morceaux pour
pour que ça passe, et je voulais pas qu'il y ait une couture n'importe où. Donc du coup je l'ai mis dans l'autre sens, et c'est pareil, j'ai mis un peu plus vu que dans l'autre sens il est moins extensible le tissu. J'ai commencé à lire les explications qui sont là d'ailleurs. J'ai pas besoin d'aller bien loin. On va voir comment ça se monte parce que je n'ai pas regardé encore. Alors. Donc on commence par monter les épaules de ce que je vois. Ouais, on fait les coutures épaules. Oh, j'aime pas, on monte les manches, on monte pas les manches à plat. Oh. Oh, moi je sais pas vous, mais moi j'ai du mal avec les dessins et les explications parfois. Là je suis sur la manche. Bon, on va aller faire déjà les épaules. Et puis l'encolure, hein. Et puis on va bien voir après. Allez, je vais chercher mes deux. Donc j'ai préparé mes deux épaules. Je vais faire mes deux piqûres d'épaule. Et après à la machine, et où je fais que non, je vais faire qu'à la surjeteuse. Donc je vais faire mes deux piqûres épaules et après bah, on va bien voir. Je vais aller chercher la pièce pour le col parce que je vais suivre complètement leur façon de monter pour être sûre. Donc je vais monter le col comme ils demandent. Donc là, j'ai posé l'encolure et je vais la faire. Allez, c'est parti. Donc voilà l'encolure de poser. Bah maintenant on va... Attendez, on va se pencher sur l'histoire des manches. Ça c'est fait. Surjeter le bord supérieur de la manche. Hop, je vais aller chercher mes manches. Je reviens. Donc là, je vais surjeter le haut de chaque manche. Comme ils le disent.
plier la manche en deux, endroit contre endroit, épingler et piquer le bord supérieur. Donc ils nous disent donc de piquer là en haut. Ah, faut que je mette ma machine en blanc. En fait, on aurait fait ça directement au surgelé. Bon, faites pas ce que je fais, je le fais au surgelé, moi. Du coup, j'aurais lu la suite, j'aurais fait direct. Recouvrez la manche et le haut selon l'illustration, pliée pointe vers le bas contre le bord non fini. Je peux pas vous reculer plus. Alors ils me disent, hop, ils disent de faire ça pour moi. Pour moi ils disent de faire ça, piquer. Piquer la pointe de la valeur du pli sur le bord non fini à la largeur du pied de biche du bord. Oh là 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 là. Ah. Ça va pas. C'est pas possible. Ah bah oui si, parce que moi... Hop, oui ça je suis con. Hop. Ah oui, vous voyez. D'accord, ok. J'ai compris. Youpikai. Hop. Et là, ça fait... Oui, et là, ça fait le pli. D'accord. Bon, il faut quand même que je mette ma machine en... Oh, je vous remonte. Bon, verdict, faut quand même que je mette ma machine en blanc. Voilà, j'ai voulu faire ma feignante. J'ai voulu faire ma feignante, mais non. Je la mette en blanc. J'ai dit, oh bah non, tout va passer. Hein. Et bah non, et bah non, et bah non, et bah non. Juste pour le petit bout. Bon, en fait, c'est tout simple. Je m'en faisais toute une montagne. Je m'en faisais toute une montagne. Ah. Merci madame. Oh ça c'est magique hein, en fait. De pas avoir à enfiler l'aiguille. Ça c'est vraiment magique. Allez, on va piquer la première pointe. Elle est où? Je l'ai fait où? Là. Hop. Donc, à... Voilà, et en fait la première manche, ça fait comme ça. Donc après, je vais préparer parce qu'il faut la fixer. Oh, en fait, ça va aller, ça va super vite à faire en fait.
Ah, je m'en faisais tout un plat de ce pull. Je m'en suis fait tout un plat et en fait c'est simple, hein. Allez hop, je fais la couture côté de la première manche. Bon, j'espère que la taille va être bonne. Bon, déjà, le corps passe sur mon mannequin. En général, quand ça passe sur mon mannequin, avec de l'aisance. En général, quand ça passe, j'ai laissé un peu plus quand ça passe sur mon mannequin, ça passe sur moi. J'ai laissé, j'ai décalqué. J'ai pris la plus grande longueur, moi. J'ai pas pris la longueur du buste par rapport à ma taille. J'ai pris la longueur du buste par rapport à la plus grande taille, donc par rapport au triple XL. Donc j'espère que ça va aller. Parce que comme j'aime pas, on voit pas bien si c'est s'il est court ou pas. Et moi j'aime pas que ce soit trop court. Faut que ça cache mon dos. Quand je bouge, faut pas que mon dos il soit dégagé. Et voilà, ça forme bien le petit décroché du haut. Ah, c'est pas bête, hein. Bon, ensuite, épingler le bord supérieur. Alors, hop. Alors, épingler le bord, retourner la manche. L'endroit se trouve à l'extérieur. On est d'accord. Hop. On rentre la manche là, le haut bord à bord. Oui, c'est ça. Que je me trompe pas de côté pour la... Je suis tellement habituée à monter les manches à plat que c'est vrai que les monter comme ça en... J'aime pas trop. Ah bah ça se correspond super bien en tout cas. Je suis contente. C'est nickel. Je vous ai pas dit, bon, je pense que vous le reconnaissez, c'est mon pull, j'avais fait un vlog aussi. C'est mon pull Aya de l'usine à bulles. Hop. Donc j'ai mis la première manche. Je vais mettre la deuxième. Hop. À l'endroit. On l'enfile dans le haut qui est à l'envers. On joint la piqûre du bas. On met bien les piqûres ensemble et le milieu du haut ensemble. Mais tout se correspond bien. Vraiment, là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Hop. 11h10, bientôt arrêté pour aujourd'hui. Hop. Voilà, donc les deux manches sont installées. Je vais les piquer à la surjeteuse.
verdict, verdict. Voilà. Le petit décroché du pull. Bon, je fais l'autre. Je fais l'autre et puis après je reviens vers vous. Donc, j'ai cousu un des bracelets de manche. Je vais faire le deuxième bracelet de manche et puis bah il me restera la bande du bas à poser. Et puis bah on a un petit pull qui sera fait. Hein. J'aurais fait 2 pièces dans ce coupon là, je sais plus combien je l'avais payé et combien j'avais pris en métrage. Mais du coup, puis bah j'aime bien déjà comme ça, donc j'ai bien fait de le tester dans ce coupon qui me restait, comme ça il est fini. En plus, on n'en parle plus. Un coupon, quand ça reste comme ça, après, je pense que quand c'est comme ça, je vais essayer de me servir justement pour des toiles qui peuvent être portables, des restes de coupons. Je trouve que l'idée n'est pas mal quand on a suffisamment. Hop, allez, on va piquer la deuxième manche et c'est presque fini. Alors voilà. Hop. Le bas. Les manches. Donc voilà le petit pull. Bah je vais l'essayer et puis je reviens vers vous. Et bien voilà, un petit pull confectionné ce matin. Bah j'aime bien le rendu, hein. Je trouve ça sympathique. Et puis peut-être un petit peu le prochain, penser à élargir un petit peu au niveau de mes hanches. Parce que c'est vrai que ça allait jusqu'au 120 et moi je fais 120. Donc peut-être un chouille l'élargir un peu. J'ai agrandi un petit peu les bracelets de manche et du coup il est un peu... J'aime bien moi quand ça me tombe... bien sur les mains, donc parfait. Donc voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et puis bah on va se retrouver demain pour autre chose. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Allez, ciao, bye bye. Alors bonjour à tous, je vous ai pas repris hier jeudi parce que j'ai pas eu le temps du tout et je vais vous reprendre un petit peu là ce matin parce que c'est pareil, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps non plus de trop, mais je voulais juste vous parler. J'ai reçu une petite commande que j'ai fait suite à la dernière vidéo de Christelle de Deux Fils en Couture. Coucou Christelle, si tu passes par là. Elle a montré, elle a eu à Noël des box crafting et du coup il y en a une qui m'avait, enfin un des patrons d'une de ces box qui m'a tapé dans l'œil, donc c'était la petite chemise vanille. Donc évidemment suite à ça j'ai fait une commande sur crafting. Je suis faible, je le sais. Donc j'ai acheté 2 patrons et une box. Donc j'ai acheté donc bien sûr le patron de la chemise vanille, ça va du 34 au 48. Donc c'est cette petite chemise là, je l'ai pris en A0, donc on les reçoit comme ça, hein, voilà. Je l'ai pris en A0 parce que bah, je me suis dit comme je commande la box, autant acheter le patron en A0, ça me coûtait 1 € de plus, donc voilà. Donc voilà le patron, il va falloir que je télécharge le, comment dire, la gamme de montage par contre, parce qu'on l'a pas, on reçoit juste le patron comme ça, on pourrait mettre au moins dans un petit sachet, je sais pas.
Et j'ai pris aussi la blouse pêche qui va aussi du 34 au 48. Elle est simple aussi, hein. Vous voyez. Donc c'est 9 euros, c'est 8,90 € je crois quand on les achète. De toute façon je vous mettrai les prix là ou là. Quand on les achète en PDF et 9,90 € je crois quand on les achète comme ça en A0. Et puis j'ai pris la box. La box j'en ai eu pour moins de 30 €. Donc c'est mon kit couture, donc un vêtement à coudre de la taille 34 à 48. Donc là c'est accessible aux débutantes. Oui c'est vrai qu'elle est toute simple, hein, mais je la trouvais mignonne et j'aimais bien le tissu. Alors on a dedans le coupon de tissu. Là c'est une viscose qui s'appelle viscose aquarelle. On a une bobine de fil, le patron papier à taille réelle et on a accès aux instructions de montage détaillées pas à pas en schéma. Voilà, ça se présente comme ça, la petite box. Et à l'intérieur, en fait, voilà, donc il y a le tissu, je vais vous le sortir. Donc le coupon de viscose pour faire la petite robe. Bon bah voilà, hein, c'est les tons de rose. Quand même, c'est un peu... Oh, c'est pas transparent, non, ça va l'air transparent. Donc voilà, j'espère que ça va m'aller, on verra. Et ensuite, donc vous avez la bobine de fil qui n'a pas l'air un fil très. Et vous avez donc le patron de la petite robe nectarine. Voilà. A0 aussi. Voilà. Alors, les valeurs de couture sont comprises dans le patron. Dans les patrons, les valeurs de couture sont comprises, il faut savoir. Voilà pour ma petite box. Il est joli, hein, j'ai craqué aussi pour le tissu. Je l'ai trouvé très joli. Je sais pas qu'on... Oula! Je suis pas certaine qu'il y ait pour toutes les tailles, hein, quand même. Ouais, combien de tissus Oula, pas énormément de tissu quand même, hein. Pour moi, on a 1,50 m de tissu. On a à peu près 1,50 m parce que je fais à peine 1,60 m et c'est pas au-dessus de moi. Donc, pour moi, il y a 1,50 m de tissu. Donc, je sais pas si ça va... Ça fera peut-être l'occasion d'une petite vidéo, ça, cette box. On verra bien. Donc voilà, après, vous avez un petit flyer. Et puis bah faut que j'aille voir pour les instructions parce qu'on n'a aucune instruction du coup, ni là, parce que pourtant ils disent hein, accès aux instructions de montage détaillées pas à pas en images, schéma. Donc à mon avis, faut aller les télécharger les instructions. J'avais pas vu. On verra ça. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Ah, je porte mon pull Alia de Couturette fait dans le tissu à paillettes qui est bien chaud comme je vais travailler cet après-midi. Je pense que je vais terminer le vlog ici parce que du coup on est déjà vendredi. Il est 10h30, j'ai des choses à faire donc ça va pas être possible que je fasse de couture aujourd'hui. Du coup il y aura eu un projet. Puis je peux peut-être vous montrer, j'ai reçu au Papa Noël aussi. Le Père Noël de ma sœur. J'ai reçu ce livre là. 200 robes. Ça va du 34 au 54. C'est 200 robes à partir de 20 patrons. Je pense que c'est pareil, on fera un petit test je pense ensemble. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, après, on peut changer tout ce qui est encolure, en manchure. Bon, il y a beaucoup de robes quand même assez classiques. Il y a la colorimétrie, c'est bien par rapport à vos yeux, tout ça. Et les choses, je l'ai pas encore lu. Faut que je le lise un peu.
Il y a des techniques de couture, les techniques pour vous mesurer correctement. Il y a pas mal de... L'entoilage, oui. Ce qui, selon votre morphologie, ce qui est le mieux, vous voyez, selon votre morphologie, vous avez des choses selon votre morphologie pour savoir quel modèle de robe vous va le mieux. Donc elle est pas mal. À lire. J'ai pas encore lu. Et puis le deuxième livre que j'ai eu, c'est Homeware Cocooning, 11 modèles chic et confort de Clémentine Brizard. Voilà. Et j'ai déjà craqué sur le bas de pantalon. Il est où? Il y a un petit haut. Il y a la petite blouse là qui est mignonne comme tout aussi. Et il est où le pantalon? C'est pareil, là ça va jusqu'au 48, du 34 au 48. Le pantalon là il est super joli avec les plis. Bon bah moi j'ai du ventre donc c'est pas possible pour moi, mais je le trouve vraiment très beau. Il est très beau. La chemise aussi là j'aime bien. La chemise elle est jolie avec les plis devant. Et puis la combi aussi. La combi elle est sympathique aussi. J'ai bien envie de me la faire cet été dans une viscose, ça peut être très joli. Je voulais vous montrer. Là, il y a un sweat, mais il est un peu court pour moi, je trouve. Et il s'arrête. Et une jupe. Ah, le petit haut aussi là. Ils appellent ça un sweat. Moi, je dirais plutôt une blouse. Hein. Et je vais pas trouver le pantalon. Il est où? Ah voilà. Oh, j'adore. Ah, j'adore le pantalon là avec les boutons devant. Je trouve ça trop chouette. Ah, j'adore. Vraiment sympa. Après, il y a une petite veste d'intérieur. Et après, cahier technique. C'est tout. À chaque fois, vous avez tout en pas à pas. Voilà. Vous avez tout en pas à pas d'indiqué. Et bien, voilà. Je vous ai pas montré la robe. La jupe plutôt. Et voilà. Donc, Homeware Cocooning. Sur ces quelques mots, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et bye bye.